J'ai généré plus de 1 million de dollars de revenus dans les 2 dernières années avec mon agence d'acquisition client 3Bet Media. Et puis si j'avais à recommencer à zéro aujourd'hui, voici exactement ce que je ferais pour remonter jusqu'à 1 million de revenus le plus rapidement possible. Salut, mon nom c'est Victor. Comme je viens de le dire, je suis président fondateur de l'agence d'acquisition client 3Bet Media qui a généré plus de 1 million de dollars de revenus dans les 2 dernières années. Puis la rareté des choses, c'est que depuis 2 ans et demi, il y a des erreurs vraiment coûteuses en termes de temps et en termes d'argent que j'ai fait que je veux te donner aujourd'hui parce que je veux que, tu es beaucoup plus rapide, que tu sauves de l'argent puis que tu fasses beaucoup plus de profit plus rapidement que moi je l'ai fait. Aujourd'hui, je vais te révéler tous les secrets que les gourous te feraient payer des milliers de dollars pour te donner. Est-ce que c'est le plan exact que j'utiliserais si je devrais recommencer à zéro pour me rendre jusqu'à 1 million le plus rapidement possible? Donc, avant qu'on commence, je vais te raconter un peu mon histoire. Aujourd'hui, j'ai 21 ans. En 2025, c'est beau, on a généré plus qu'1 million avec notre agence, mais j'ai pas commencé là, puis j'ai pas toujours été ce gars-là non plus. Moi, j'ai commencé à l'âge de 18 ans, où est-ce que j'étais au cégep, j'étais en gestion de commerce, puis j'aimais pas nécessairement ça. J'étais en gestion de commerce surtout parce que je voulais aller en affaires, je voulais aller en entrepreneuriat, puis je me disais que avoir un background de gestion, ce serait un bon début pour ça. Puis rapidement, j'ai réalisé que les réseaux sociaux, ça prenait de plus en plus de place à ce moment-là. On est en 2021-2022. Puis je vois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ne sont pas satisfaites des retours dans le journal, à la télévision, qu'ils ont sur les médias traditionnels comme les pages jaunes ou la radio. Puis je me dis, je pense que le futur, ça va être que ces entreprises-là vont prendre le budget qu'il y avait autrement dans les médias traditionnels puis les mettre sur les réseaux sociaux pour aller attirer des gens comme toi puis comme moi pour rajeunir leur clientèle, pour baisser leur coût d'acquisition. Puis c'est là que je me dis qu'il doit sûrement avoir une opportunité d'entreprise à lancer là-dessus. Parce que depuis que je suis jeune, je me dis, quand tu lances une entreprise pour faire de l'argent, il faut que tu amènes une solution à un problème qu'il y a sur le marché. Fait que le problème, c'était quoi? C'est que ces entreprises-là trouvaient qu'ils n'avaient plus les mêmes retours pour leur budget marketing qu'ils avaient 10, 20 ans passés, puis qu'à chaque année, ils devaient tout le temps mettre de plus en plus d'argent en marketing pour de moins en moins de retours. Fait que j'étais comme boum, moi qui ai toujours voulu lancer l'entreprise, j'ai enfin trouvé le problème puis la solution que j'allais amener au marché. Fait que je rentre dans mon cours de marketing au cégep, puis on commence à parler des cartes d'affaires. Fait que c'est une introduction aux cartes d'affaires. Je lève ma main puis je demande au professeur, Madame, c'est quand est-ce qu'on va parler des réseaux sociaux dans le cours? De là, de me répondre, ce qui m'a beaucoup découragé, c'est pas au programme, monsieur. Je vous niaise même pas. J'ai pris mes choses, je suis parti, puis je suis jamais revenu dans la classe. Parce que je me suis dit que le programme était complètement désuet, puis que eux n'avaient pas encore compris l'opportunité qui était devant moi. À ce moment-là, je travaille au Jean Coutu, j'ai 18 ans, je suis au salaire minimum, je suis en résidence étudiante, j'ai un loyer que je partage qui doit me coûter peut-être 350 $ par mois à payer, mais je gagne peut-être 800 $ par mois. Fait que laissez-moi vous dire qu'après l'épicerie, mon véhicule, l'appartement, il me reste pas beaucoup d'argent à la fin du mois. Puis c'est là que je tombe sur une formation en ligne de montage, puis je me dis, je sais pas si le montage ça m'intéresse, mais une chose que je sais, c'est que je veux faire quelque chose de ma vie. Puis j'avais toute la pression des gens autour de moi qui étaient comme, écoute, si Victor, tu retournes pas à l'école ou que tu n'as pas des bonnes études ou une éducation qui est plus poussée, tu vas finir toute ta vie à être caissier au Dollarama ou à temps partiel, à détester ta vie, à être prisonnier du système. Puis ça, pour moi, à ce moment-là, c'est la chose qui me faisait le plus peur au monde. Et qu'à ce moment-là, je me sers à quel point j'aime pas travailler au Jean Coutu, puis à quel point travailler pour moi au salaire minimum, puis avoir un horaire fixe, puis d'avoir un boss qui me dit quoi faire, ça me fait royalement chier à m'en servir comme motivation pour rejoindre un programme en ligne pour apprendre d'une académie de montage vidéo. À ce moment-là, je vais persévérer pendant 3 mois, puis je vais devenir monteur vidéo. Commencer à temps partiel au mois de novembre 2022. Puis c'est là que je vais me ramasser jusqu'à être en janvier 2023 engagé à temps plein pour une agence de contenu. Puis à ce moment-là, je suis monteur. Puis je commence à bien gagner ma vie. J'ai encore 18 ans. Je quitte le Jean Coutu. Je vis officiellement des réseaux sociaux à temps plein à ce moment-là. Fait que c'est un gros step pour moi. Je fais peut-être 3 ou 4 000 $ par mois à ce moment-là. Puis là, c'est là que ma carrière va vraiment décoller. Parce qu'après avoir fait 6 mois pour cette première agence-là comme monteur, que je suis devenu chef monteur, que j'ai formé une équipe de montage, je me fais recruter par une des top agences au Québec pour aller comme justement chef monteur, gestionnaire. Puis rapidement, je monte les échelons jusqu'à devenir directeur des opérations d'une entreprise à seulement 19 ans. Puis à ce moment-là, je gère 11 employés à seulement 19 ans. Je fais un salaire de 7 000 $ par mois. Ça va vraiment bien. J'aide cette agence-là à scaler. Puis là, je me ramasse après 6 mois, donc ça fait maintenant 1 an que je vis de l'industrie, à avoir peut-être des petits différends avec les propriétaires de l'entreprise. Puis c'est là que je décide de partir propre agence qui s'appelle 3Bet Media, puis qui s'appelle encore aujourd'hui 3Bet Media. Ça, on se trouve à être en octobre 2023. À ce moment-là, c'est vraiment difficile de trouver des clients. Puis comme n'importe quel propriétaire d'agence, freelance, vidéaste ou monteur, j'avais le même problème que peut-être que toi qui écoutes la vidéo en ce moment a, pas savoir d'où est-ce qu'allaient venir mes prochains clients, pas savoir est-ce que je suis mieux de faire des posts sur Facebook, sur Instagram, de faire du cold call, de faire du porte-à-porte, de lancer des publicités.
j'ai l'impression que c'est peut-être une industrie qui est saturée, je suis jeune, comment les gens vont faire confiance? Puis c'est à ce moment-là que c'est très difficile. Pendant 1 an, je vais réussir à générer quand même des bons revenus, je vais dépasser la fameuse barre de 10 000 par mois. Je vais même générer un mois à 25 000 par mois. Et malheureusement, j'avais aucune gestion de mes finances, aucune prédictibilité de mes revenus. Fait que autant que j'avais monté rapidement, je suis redescendu vraiment rapidement aussi. Puis ça, c'était vraiment décourageant parce que j'avais engagé plein de personnes parce que je me disais, ah, ça va toujours être comme ça. J'ai signé des contrats, mais je n'étais pas capable de garder les clients. Puis là, ça faisait en sorte que j'avais des gens à payer, j'avais des monteurs, des vidéastes. Je m'étais dit, c'est la vraie affaire, les choses sont parties. Puis je suis retombé vraiment bas, vraiment rapidement. À un point où est-ce que je fais générer des fois des mois à 30 000 de revenus. Puis j'ai appris à la dure que quand tu es en entreprise puis quand tu te lances une agence, il y a une très grosse différence entre le revenu puis le profit. Le revenu, c'est le montant que tu vois, les beaux chiffres que tu peux parler sur les réseaux sociaux. Le profit, c'est à la fin du mois, quand tu as payé tout le monde, c'est quoi le montant qui reste dans ton compte de banque. Puis à ce moment-là, j'avais bien beau faire du 32 000, je pense que c'était ça mon plus gros mois à ce moment-là en 2024. Puis pourtant, il ne me restait pas d'argent, il me restait peut-être un 2 000 $. J'avais à peine la misère à me payer un salaire. Pendant littéralement la première année et demie avec mon agence, ce que j'ai fait, c'est que je dépensais sur ma carte de crédit. Puis à la fin du mois, je faisais juste soutirer ce que j'avais besoin de mon entreprise, de mon agence pour payer ma carte de crédit puis pas avoir à payer d'intérêt. Mais je vivais pas riche, je vivais pas confortablement. Pourtant, j'avais plein de revenus, mais j'avais pas un système d'acquisition de clients qui était prédictible. Je savais pas où est-ce que j'allais chercher mes clients. Je savais pas non plus comment j'allais avoir un retour sur investissement pour mes clients. Puis ça a été les deux choses qui m'ont le plus freiné, qui est jusqu'à très récemment, jusqu'à dans les 6 derniers mois, lorsque mon agence a explosé, elle a plus que triplé ses revenus depuis le début de l'année 2025. C'est parce que j'ai compris ces deux choses-là. J'ai fixé mon problème au niveau de l'acquisition client, puis j'ai réglé mon problème au niveau du retour sur investissement, de prouver à mon client que concrètement, s'il me donne 1 $ en budget marketing, mais je suis capable de leur en ramener 10, 12, 15, puis leur prouver qu'il y a un retour sur investissement. Parce que comme toi qui regardes la vidéo en ce moment, si je te dis, écoute, donne-moi 1 $, puis demain je te redonne 12 $, puis que je te le fais une fois, puis que je te prouve à chaque fois que je suis capable de le faire, et tant que je ne brise pas ta confiance, tu vas continuer à me payer. Fait que c'est là que je me suis dit, good, si je suis capable de développer un système, premièrement, où est-ce que je peux amener des résultats concrets à mes clients, puis amener un système avec un retour sur investissement, puis en plus de ça, je suis capable de fixer mon problème d'acquisition client puis que j'ai un système d'acquisition en place dans mon agence qui me dit à toutes les semaines, j'ai tant de leads qui rentrent, j'ai tant d'appels de vente qui est booké. Puis si je suis moyennement bon en vente, que j'en close 25 à 35 %, je sais que je vais faire un chiffron 1 à 2 nouveaux clients par semaine. Donc mes revenus vont augmenter. Puis plus que je leur prouve un retour sur investissement, bien, je sais aussi que je ne vais jamais perdre des clients. Donc mon taux de churn va être vraiment bas. Puis c'est comme ça que je vais commencer à faire de l'argent. Puis là, maintenant que j'ai fait une grosse introduction sur qui je suis, c'est quoi mon parcours, d'où est-ce que j'ai commencé, quand je dis que ça fait 2 ans et demi maintenant que je roule ma propre agence, quand je dis que ça fait plus que 3 ans et demi, 4 ans que je vis à temps plein du domaine, autant comme monteur, vidéaste que maintenant comme propriétaire d'agence, bien, c'est de là que je découle. Puis c'est juste pour dire que quand j'avais 18 ans, je suis parti de rien. J'étais au cégep, gestion de commerce, je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. J'étais pas un passionné de la vidéo. J'ai jamais été un grand Mozart du montage. J'ai jamais monté de vidéo étant plus jeune. J'avais pas nécessairement de passion pour la photo, pour la vidéo. Puis quand j'ai commencé mon agence, la réalité des choses, c'est que j'avais un iPhone. C'était la seule chose que j'avais. Souvent, quand on pense à lancer une agence, ou peut-être que toi en ce moment, tu as déjà une agence, puis tu penses que ça te prend plus d'équipement. Quand tu vas avoir une Sony FX3, quand tu vas avoir une G-Master Lens, quand tu vas avoir un MacBook M4 à 7 000 $, c'est là que ça va être facile pour toi d'aller signer des gros clients, mais pourtant non. Moi, je côtoyais des gens, des vidéastes qui avaient pour de vrai 25 000 $ d'équipement. Ils s'étaient endettés pour acheter l'équipement. Pourtant, ils n'étaient pas capables d'aller chercher des contrats. Puis après ça, je voyais des gens qui avaient littéralement un iPhone, ils avaient un bon système d'acquisition, puis ils savaient comment vendre aux clients le bon service, puis ils étaient capables de générer beaucoup d'argent. Puis c'est là que je me suis amené à me poser la question de dire, OK, fait que dans le fond, tous les gens dans l'industrie de la vidéaste, puis dans l'industrie des monteurs, puis des freelances en général, ou des gens qui sont propriétaires d'agence, qui veulent faire plus d'argent, ils n'ont pas compris c'est quoi la chose. Les deux choses les plus importantes, avoir un système d'acquisition client qui est prévisible, puis savoir comment vendre réalistiquement. Parce que si tu règles ces deux problèmes-là, après ça, tu peux te servir de ton cash flow puis de ton oxygène de ta business pour engager du personnel puis former les gens dans les postes que toi, tu n'es pas nécessairement le plus compétent. Puis c'est exactement ça en 2025 qui a fait tripler mon agence puis qui a fait en sorte qu'on est passé d'une simple agence de production vidéo à une agence spécialisée en acquisition client où est-ce que maintenant, on travaille avec parmi les plus grosses business au Québec, qu'on se fait énormément référer puis que pratiquement organiquement, en mettant des micro-budgets publicitaires, contrairement à mes compétiteurs, je suis capable de signer 2 à 3 clients chaque semaine de façon constante, que nos revenus font qu'augmenter, que nos marges de profit sont super bonnes, que je peux maintenant avoir bâti une équipe en place où est-ce que j'ai pas nécessairement besoin de me déplacer pour faire les tournages, pas nécessairement besoin de faire la stratégie moi-même, de faire le montage moi-même. Les deux seules choses concrètement que je m'occupe dans mon agence au quotidien, c'est de faire du contenu comme je le fais en ce moment,
Puis la deuxième chose, c'est générer plus de ventes pour aller chercher des nouveaux clients. Parce qu'en faisant le contenu, je suis la première personne qui les lit, que les futurs clients voient, puis qui est capable de bien véhiculer le message. Puis vu que je suis convaincu par le produit que je vends, parce que ça fait 2 ans et demi qu'on amène des résultats concrets aux entreprises du Québec, puis j'ai une conviction quand je le vends justement, fait que c'est facile pour moi de le vendre. Parce que quelque chose qui est important à vendre, c'est que avant de pouvoir closer quelqu'un sur un produit ou sur un service que tu veux vendre, il faut que tu sois closé toi-même sur ton propre produit ou ton propre service, comme quoi qui est bon, puis tu es capable d'amener des vrais résultats à ces entreprises-là. Fait que comment est-ce que j'ai passé en l'espace de 2 ans de quelqu'un qui avait de la misère littéralement à subvenir à ses besoins et qui avait certes des gros revenus, mais qui savait jamais où est-ce que ses prochains clients allaient être, qui savait pas s'il fallait qu'il fasse plus de contenu, s'il fallait qu'il lance des pubs, s'il fallait qu'il s'achète un meilleur équipement, s'il fallait qu'il y ait dans plus d'événements de réseautage. Je savais pas concrètement c'était quoi les missing pieces dans ma business ou la chose qui allait me permettre de vraiment take off. Puis comme je l'ai fait cette année, de tripler ma liste de clients, de tripler mes profits, mes revenus, puis d'aujourd'hui avoir un système où est-ce que je peux travailler 15 à 20 heures semaine, comme par exemple aujourd'hui où est-ce que j'ai pas travaillé de la journée à part faire cette vidéo-là justement, puis être en mesure d'avoir un système où est-ce que j'ai des clients qui rentrent de façon automatique. Une fois que les clients sont rentrés et qu'on a de la nouvelle business, on est capable de les garder sur le long terme parce qu'on a un système sur comment leur amener des résultats, comment leur prouver qu'il y a un retour sur investissement avec notre système. Puis c'est exactement ça qui a tout changé. Puis c'est exactement ça ce qui m'a permis de générer $1 million parce que certes, j'ai généré $1 million avec mon agence dans les dernières un peu plus que 2 ans, mais là-dessus, la majeure partie, probablement 70% de ce million-là est arrivé dans les 6 derniers mois, dans la dernière année en fait, où est-ce que là, ça a vraiment commencé à take off, à décoller. Parce qu'encore une fois, je le répète, les 2 choses principales que j'ai réglées, on a réglé le fait que la majorité de tes clients, peut-être que toi actuellement, si tu en as déjà, puis qui partent, puis tu es pas capable de garder à long terme, c'est parce que tu es pas capable de leur prouver qu'il y a un retour sur investissement. Parce que vendre du contenu, ils disent c'est bien beau faire des vues, c'est bien beau la visibilité, mais ça paye pas mes bills des vues. Fait que là, c'est que tu es pas capable de tracker dans le fond les systèmes, puis les réels résultats ou qu'il y a un résultat tangible plus que 2. Je dis, je suis capable de générer des vues. Fait que les entreprises partent. Fait que toi, tu es tout le temps en train de devoir renouveler ta clientèle. Puis deuxièmement, tu sais pas où aller acquérir tes clients parce que tu penses que ça te prend le meilleur équipement. Tu penses qu'il faut que tu fasses plus de contenu, il faut que tu fasses des ads, il faut que tu aies dans le plus d'événements de résultats possible. Puis c'est juste pas au donner de la tête. Tu te réveilles, puis un matin sur 2, tu es complètement découragé de te dire, t'es-tu dans une industrie trop saturée? Es-tu trop tard pour me lancer une agence? Est-ce que j'ai manqué le bateau? Puis je tiens à te rassurer que non. Si tu mets le bon système en place, il n'est pas trop tard. Puis c'est la même chose que je suis capable de dire aujourd'hui que même si moi je perdrais tout d'un matin, puis je voudrais recommencer à zéro, les 2 choses sur lesquelles je focuserais, l'acquisition client, prouver à mes clients que je suis capable de leur donner un retour sur investissement, puis je vous garantis que je serais capable d'atteindre le $1 million de revenus avec mon agence, probablement à ma première année d'opération, puis beaucoup plus rapidement que je l'ai fait, parce que justement, j'ai mis la main sur les 2 choses principales qui étaient importantes. Je tiens à le répéter, il y a peut-être des gourous qui vont dire « Ah, ça te prend une meilleure caméra. Ah, faut dans un événement de réseautage. Ah, faut que tu fasses ci, ça, ça. » Mais je vous dis, si tu fais juste maîtriser ces 2 choses-là, ton acquisition client, puis le retour sur investissement, probablement, tu n'auras plus jamais de misère à savoir est-ce que tu peux embaucher du staff ou non, est-ce que tu peux te payer un plus gros salaire ou non, est-ce que tu peux aller en vacances, est-ce que tu peux te permettre d'aller en voyage et t'acheter une nouvelle voiture, d'avoir une certaine forme de liberté parce que tu vas tout le temps savoir en ayant ce système-là qu'il y a des clients qui rentrent constamment. Puis la deuxième chose, c'est que c'est bien beau d'acquérir des clients, mais s'ils partent tous après 1 mois ou 2, rapidement, tu vas salir ton nom, tu vas salir ta réputation, puis ça va être beaucoup plus difficile d'aller chercher tes clients. Fait que si tu leur prouves, puis tu mets un système en place pour leur apporter des résultats, puis un vrai réel sur un retour sur investissement, ils vont jamais partir. Tu as des clients qui rentrent constamment, tu sais que tu as un système d'acquisition, puis ensuite de ça, ils partent jamais. Wow! Tu te ramasses dans la même position que moi je suis aujourd'hui, que mes clients, on a des excellentes relations avec eux. Je me sens pas mal de leur charger parce que je sais que je leur génère plus d'argent. Puis moi, à la fin de la journée, j'ai bâti des systèmes en place parce que je suis pas dépendant de mes clients dans le sens que ce soit moi ou quelqu'un de mon équipe qui fasse le tournage, mes clients, ça leur dérange pas. Pendant tellement longtemps, j'ai jamais voulu déléguer les tournages parce que je me disais, ah, c'est moi qui dois être là, mon client est là pour moi. Parce que je n'étais pas capable de leur ramener des résultats concrets. Depuis que je suis capable de leur prouver le retour sur investissement que je peux leur ramener, tout d'un coup, ils s'en foutent que ce soit moi ou quelqu'un de mon équipe qui est qualifié et qui est bon pour faire ça. Ce qui les invente à la fin, c'est que si je leur charge 5 000 $, ils savent qu'ils en génèrent 25, 50, 100 000 avec moi puis qu'il y a un retour direct sur investissement. Fait que si j'avais à recommencer à zéro puis que je voulais générer $1 million le plus rapidement possible avec mon agence, c'est exactement ces 2 trucs-là que je maîtriserais. Puis peut-être qu'en cliquant sur cette vidéo-là, tu t'attendais à ce que je te parle de tellement de choses, tellement complexes, mais la réalité des choses, c'est pas ça. Puis souvent, c'est qu'on va penser justement qu'il faut t'écouter des vidéos de Iman Gadzhi, de Alex Hormozi, de tous les gourous qui sont en ligne. Puis chacun de ces gourous-là, le problème, c'est qu'ils disent tout le temps quelque chose de différent. Lis plus de livres, va faire des formations, achète des cours, deviens meilleur à vendre. La réalité des choses, puis je tiens à le répéter,
si tu maîtrises ces deux choses-là, amener un réel retour sur investissement qui est trackable à tes clients pour qu'ils n'arrêtent jamais de faire affaire avec toi, puis d'avoir un système en place clé pour l'acquisition client, pour que tu aies des appels de vente avec des leads qualifiés qui soient bookés constamment dans ton agenda, puis que tout ce que tu as à faire, c'est de devenir meilleur en vente pour que tu saches tout le temps qu'il y a la nouvelle business qui rentre, puis tu ne vas jamais manquer d'argent. C'est les deux seules choses, crois-moi, pour l'avoir fait. Puis si j'aurais à recommencer à zéro, c'est exactement ces deux choses sur lesquelles je focuserais. Si en date d'aujourd'hui, que tu es une agence déjà, que tu veux te lancer une agence ou que tu as très peu de clients, tu fais juste focuser sur ces deux trucs-là, je te garantis que tu vas te ramasser à générer 1 million de dollars avec ton agence. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Puis là, je sais déjà qu'est-ce que tu dis. Bon, un autre gourou qui essaie de me prouver qu'il fait des dizaines de milliers de dollars par mois, mais qu'en réalité, il ne fait pas une scène, puis tout ce qu'il fait, c'est des vidéos sur Internet. Bien, je savais probablement que tu allais dire ça parce que je sais qu'au Québec puis sur le marché, il y a beaucoup de gens justement qui vont dire qu'ils font beaucoup d'argent, mais qu'en réalité, ils n'en font pas vraiment puis ils font le show-off pour les réseaux sociaux. Fait qu'il y a un segment qui expose littéralement les revenus de mon agence. Je te laisse l'écouter. Quand on parle de JC Builder, quand on parle qu'on est capable d'aider les gens à scaler des agences, c'est parce qu'on le fait vraiment au quotidien. Donc là, ce que tu vois là, ben là, on parle des 2 dernières semaines de mon agence sur média, on parle de plus que 30 000 qui a été collecté. Là, tu te dis, ah, c'est pas 100 000. Ouais. Premièrement, c'est juste les 2 dernières semaines. Après ça, tu regardes tous nos virements, tu peux calculer si tu veux toutes les amounts. Tu peux les ajuster. Fait que 3 000, 4 000, 3 000, 4 000, 1000, 3 000. Les dates aussi. On voit les dates 2300, 2300, 2500, 3000, 3000, 3000, 4000. Ouais. Fait que tu vois même que les mois d'avant, 2000, 2000, 2000, tu vois, 2000, 2000, 6200, 4900, 3000. Fait que tu vois que même les mois d'avant, tu sais, c'est pas comme on l'a fait un mois puis on l'a plus jamais fait après. Maintenant que ça c'est fait, puis tu vois que je fais réellement ce que je dis que je fais en termes de revenus avec mon agence, puis que tu sais maintenant les deux choses au niveau de l'acquisition client, puis d'avoir un système qui prouve qu'il y a un réel retour sur investissement pour tes clients, laisse-moi t'expliquer en 2 minutes plus concrètement qu'est-ce que je ferais si j'étais en ta peau actuellement. Fait que la première chose que tu devrais faire, c'est de choisir le modèle d'acquisition client que tu vas vouloir répliquer. Fait que est-ce que tu veux aller faire du porte-à-porte, fait que d'aller voir des business en personne? Est-ce que tu veux faire du cold call? Est-ce que c'est que tu vas aller offrir des vidéos gratuites? Il y a plein de façons que tu peux aller acquérir des clients. Encore une fois, tu peux rouler des publicités. Peu importe le modèle que tu décides de choisir, une fois que tu choisis, il va falloir que tu choisisses l'industrie que tu vas aller viser. Attention, chaque industrie va avoir des pour et des contre, dans le sens qu'il y a des industries comme les concessionnaires que ça va être plus facile par courriel ou en personne que par téléphone, par exemple. Il y a d'autres industries comme les courtiers immobiliers que ça va être beaucoup plus facile par téléphone que si tu vas les voir en personne, tu es tout le temps sur la route. Une fois que tu as choisi quel domaine tu veux viser au niveau de ton acquisition, tu vas peut-être faire des vidéos gratuites, peut-être que ça va devenir tes clients, puis tu vas commencer à rouler des vidéos. Mais tout ce que tu as besoin de faire, c'est de mixer la publicité avec le contenu organique. Au niveau du contenu organique, moi, ce que je ferais personnellement, c'est d'aller faire du contenu qui amènerait énormément de confiance, puis du contenu qui amènerait de la viralité. Fait que je mixerais les deux, où est-ce que tu as du contenu qui amène de la confiance, comme quand moi, par exemple, je te montre directement les revenus de mon agence, puis du contenu qui amènerait de la viralité en allant chercher des hooks qui sont plus controversés, puis ensuite d'amener de la nuance. Par exemple, pour un courtier immobilier, ça pourrait être, tu ne devineras jamais le prix que ce penthouse-là coûte à Montréal. Ou encore, ça pourrait être 5 millions pour un penthouse à Montréal, c'est complètement stupide, à moins que tu sois ce genre de personne-là. Puis là, tu peux nommer des types de métiers. Fait que moi, c'est ça que je ferais. Fait que j'irais faire un mix entre ces deux contenus-là. Fait que du contenu hyper viral pour aller chercher le plus d'eyeballs possible, vraiment du contenu top of funnel pour faire rentrer du monde dans ton funnel. Puis ensuite de ça, j'irais chercher du contenu qui a beaucoup de valeur puis qui a beaucoup de trust, qui amène la confiance. Fait que de prouver, par exemple, que si c'est un courtier immobilier, le courtier immobilier a vendu plus de 300 maisons dans la compagnie. Ça peut être des témoignages, ça peut être des choses comme ça. Puis en mélangeant les deux ensemble, puis après ça, quand tu vas rouler autant les témoignages puis le contenu de value en publicité avec, par exemple, des graphiques, puis tu vas avoir le contenu organique, bien, le contenu organique va permettre que ton client, son coût d'acquisition va être beaucoup moins cher. Puis ensuite de ça, en roulant des publicités, bien, ça va diriger ton trafic organique, puis ça va dire aux gens qui s'abonnent à ton Instagram ou à ton trafic organique où aller. Fait que ça va prouver à ton client qu'il y a un réel retour sur investissement versus juste faire du contenu organique qui est un petit peu difficile à tracker le retour. Une fois que tu auras mis ça en place, ton client va réaliser que tu as un réel retour sur investissement. Puis probablement ce qui va se passer, parce que ce qui est le fun dans notre industrie, c'est qu'il y a beaucoup de références. Fait que le courtier va vraiment te référer à d'autres courtiers. Si c'est un barbershop, il va te référer à d'autres barbershops. Ça se peut aussi que les clients du barbershop, moi ça m'est arrivé, j'ai un barbershop comme client, il me référait des business de construction, il me référait des courtiers immobiliers, il me référait toutes sortes de business, des concessionnaires même, des gens qui travaillent comme vendeurs en concessionnaire qui m'ont amené au directeur que j'ai signé concessionnaire. C'est ça qui est le fun dans notre industrie, c'est que tu deviens, chaque client est comme un panneau publicitaire, puis si les gens voient qu'il explose sur les réseaux sociaux, voient qu'il y a des résultats, puis ils en parlent, bien, ils vont venir te voir toi parce qu'ils voient directement ton travail comme un panneau publicitaire sur leur compte à eux. Fait que ça fait en sorte qu'une fois que tu es allé chercher, puis
puis tu as hacké le système, puis tu as pris mon système que je t'ai parlé aujourd'hui, puis le cheat code que tu peux utiliser pour acheter 2-3 premiers clients. Après ça, ça va rouler littéralement tout seul. Fait en un petit peu plus que 2 minutes, c'est exactement comment je passerai de 0 jusqu'à retourner à 1 million de revenus le plus rapidement possible avec mon agence. Puis maintenant, si tu regardes cette vidéo-là, puis tu trouves que je suis un des premiers qui donne concrètement la valeur, puis qui dit vraiment les choses, comment qu'ils devraient être, puis tu aimerais ça avoir de l'accompagnement directement avec moi, puis une consultation en one-on-one avec moi, puis que je puisse t'aider, que les mêmes systèmes que j'ai passé plus de 3 ans à bâtir dans ma propre agence, que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars, qui maintenant me génèrent des dizaines de milliers de dollars par mois, puis tu aimerais ça que copier-coller, de voler ce système-là que moi j'ai, puis de le mettre dans ta propre business, que je te fasse un copier-coller, puis tu aimerais ça que je te copie-coller mon système d'acquisition client dans ta business pour que tu aies des leads qualifiés, que tu sois constamment booké dans ton agenda, pour que tout ce que tu as à faire, c'est devenir meilleur en vente, que tu puisses avoir accès directement à mon directeur des ventes, au media buyer, dans mon équipe à l'interne, puis à tout mon réseau, puis à mon équipe. On génère plusieurs dizaines de milliers de dollars par mois. Eh bien, il va y avoir un lien dans la description de cette vidéo-là. Là, j'ai à cliquer sur ce lien-là, puis directement, moi, un membre de mon équipe, on va te contacter à savoir est-ce qu'on est vraiment les bonnes personnes pour t'aider. Puis si c'est le cas, on pourra booker une consultation directement ensemble, à savoir qu'est-ce qui te manque concrètement en ce moment pour aller au prochain niveau. Donc, encore une fois, si tu trouves que cette vidéo-là est valuable, bien, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien dans la bio. C'est un appel 100% gratuit, puis on va juste pouvoir voir ensemble si on est capable de t'aider concrètement à soit démarrer ton agence ou à la scaler en 2025. On se voit de l'autre côté.